Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la deuxième semaine de Pâques, année liturgique A. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, les versets 23 à 31. En ces jours-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous, d'un même cœur, élevèrent leur voix vers Dieu en disant : Maître, toi, tu as fait le ciel et la terre, et la mer, et tout ce qu'ils renferment. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux, contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérisons, signes et prodiges par le nom de Jésus ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes rendus à la deuxième semaine du temps pascal. La Pentecôte n'est certes pas proche, mais les textes nous y préparent déjà. Dans la première lecture, comme dans l'Évangile, il est question du Saint-Esprit. Dans l'Évangile, Jésus essaye de faire comprendre à Nicodème la transformation spirituelle nécessaire pour entrer dans le royaume des cieux. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Il faut naître de l'eau et de l'Esprit. Cette opération de nouvelle naissance est l'œuvre de l'Esprit Saint. Nous souhaitons une bienvenue à tous les baptisés que l'Église a nouvellement accueillis en cette Pâque. Nous leur souhaitons d'être des chrétiens qui témoignent véritablement du Christ ressuscité par leur parole et par leur vie. Parlant du témoignage, nous nous rendons compte, d'après ce que nous rapporte la première lecture de ce jour, qu'il n'est pas possible de témoigner du Christ si l'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Après que Pierre et Jean, arrêtés et relâchés par les grands prêtres et les anciens à cause de leur témoignage du Christ ressuscité, soient revenus parmi les leurs, les apôtres tous ensemble se sont mis en prière. Une prière communautaire et sincère porte toujours beaucoup de fruits. Dans cette prière, ils exposent à Dieu le Père, par Jésus-Christ et dans l'Esprit Saint, les misères que leur font subir les ennemis de la résurrection, les grands prêtres et les scribes. Ils y demandent la grâce de dire la parole avec assurance et que leur prédication soit accompagnée de guérisons, de signes et de prodiges. Après cette prière vraie, Dieu les a exaucés en les remplissant tous du Saint-Esprit. C'est dire que l'Esprit Saint est la chose la plus précieuse que Dieu puisse nous donner. Lorsque Jésus disait dans l'Évangile « Demandez et vous recevrez », il nous invitait certainement à demander le Saint-Esprit de Dieu. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, l'on reçoit Dieu lui-même, et lorsqu'on a le donateur avec nous, nous sommes sûrs que toutes nos demandes seront exaucées. Les apôtres sont réellement devenus des témoins invétérés du Christ, et leur prédication s'accompagnait effectivement de guérisons, de signes et de prodiges. C'était grâce à la présence agissante en eux du Saint-Esprit. Alors, il nous faut, pendant ce temps de Pâques, prier instamment le Seigneur de nous remplir de son Esprit Saint, afin que nous puissions témoigner véritablement du Christ ressuscité, vivant et agissant. Si nous annonçons la mort de Jésus, proclamons sa résurrection sans être remplis du Saint-Esprit,
alors notre témoignage ne sera pas vrai, et puisqu'il ne sera pas vrai, il ne produira pas de fruits. Il nous faut l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint, pour témoigner de Jésus et pour que notre témoignage soit vrai. En un mot, on ne peut pas témoigner du Christ sans être rempli de son esprit. Sans l'Esprit du Christ, nous courons le risque de nous rendre témoignage à nous-mêmes, pensant rendre témoignage au Christ. Prions. Dieu notre Père, remplis-nous de ton Esprit Saint pour que nous puissions témoigner de ton Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité pour le salut du monde. Amen. Intercession. Nous te prions pour tous les chrétiens affaiblis par les persécutions et qui sont devenus incapables de témoigner de toi. Remplis-les de ton esprit afin qu'ils redeviennent des témoins vivants de ta résurrection. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Que chacun se mette en présence du Seigneur aujourd'hui et lui demande sincèrement de le remplir de son Esprit Saint et de lui donner d'être un vrai témoin de sa résurrection. Loué soit Jésus-Christ.